Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trois fois saint. Lent à la colère et prompt à écouter. C'est votre frère, votre ami, Bifalo Bifoulou, du ministère de l'Armée Bleue. Question du jour. Dans notre question du jour, nous sommes dans Deutéronome 22, 5, que la femme ne porte pas l'habit de l'homme. Mais nous pouvons lire, comme nous avons toujours dit, que s'il n'y a qu'un seul verset ou deux, ça ne va pas nous déranger de prendre quelques secondes et lire ce passage. Lisons ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des habillements, des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et nous disons tous Amen. Ce sujet, en fait, c'est un sujet qui bouge de communautés, qui est même à l'origine des conflits entre communautés chrétiennes. On porte les habits des femmes là-bas, on porte les pantalons des hommes là, ça devient compliqué. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre. Comme c'est une méditation, je vis Papa Patrice, soyez béni, Papa Patrice qui a intervenu, qui a parlé de la période, je crois, de Moïse. Gloire à Dieu. Moïse et Abraham, à cette période-là, Frère Patrice a parlé de leur habillement. Il y a aussi la sœur Albertine qui a intervenu. Et que le Seigneur du ciel bénisse la sœur. Assurément, tout le monde a intervenu d'une manière ou d'une autre à la maison parce que c'est une méditation personnelle à la maison comme nous avons l'habitude de lire la parole de Dieu. L'interdiction est formelle. Cette interdiction, ça fait couler l'encre. Cette interdiction, ça nous amène dans des conclusions des fois hâtives. Cette interdiction nous amène des fois à des complications entre le maman et le papa. La maman est en pantalon, le papa grince les dents. Le papa est en boubou, le maman grince les dents. Oh, que le Seigneur nous aide à nous calmer. Alors moi, au niveau de ma méditation, je suis toujours intéressé d'aller au niveau spirituel. Essayer un peu de recueillir, de prendre quelque chose de là et ramener sur terre pour la compréhension de tout le monde. Assurément, c'est un sujet, un message de Dieu peut donner 1000 enseignements. Ça, c'est sûr. Alors, à notre niveau, nous sommes partis dans le monde spirituel, comme j'avais dit. Que la femme ne porte pas les habits des hommes, que les hommes aussi ne touchent pas aux vêtements des femmes. Quand Dieu avait créé l'homme, assurément, à côté de lui, sa femme, il n'y avait pas de conflit vestimentaire parce que la Bible nous dit que l'homme et la femme étaient nus, mais ils ne se voyaient pas. Très intéressant. Mais la notion vestimentaire est venue à quel niveau? La notion vestimentaire est venue quand il y a eu péché, quand il y a eu des accords, quand il y a eu désobéissance. Le premier couturier dans ce monde de Dieu, je m'excuse, dans ce monde de Dieu, le premier couturier sont Adam et Ève. Mais leur couture, leur modèle était une marque de leur désobéissance, était une marque de leur désarroi, du manque d'espoir. C'est fini. Ils n'ont pas su entendre la parole de Dieu. Ils n'ont pas su voir la gloire, la lumière de Dieu. Alors, ils ont capoté. Ils ont lâché la ceinture. Ils se sont fait des figuier. Mais quand Dieu a venu,
Mon Dieu est venu, je m'excuse. Dans cette circonstance-là de péché, et Dieu a marqué encore l'homme et la femme par une tenue, la Bible nous dit, la tenue de la peau de bête. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais quand il avait créé l'homme et la femme, il n'y avait pas de tenue. Non, il n'y avait pas de tenue. Vous pouvez aller encore très loin pour les habillements, pour la tenue, par exemple, de prêtre en plein sacerdoce. Il y avait une certaine manière de s'habiller. Et il y a encore plusieurs dimensions. Quand nous pouvons aller encore, par exemple, on nous parle du sang de Jésus qui a lavé nos tenues. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau, nos habits, la robe que nous présentons. Mais cette robe-là que nous devons avoir de Jésus-Christ, lavée par le sang de Jésus-Christ, c'est une robe spirituelle ou bien physique. Comme le sang de Jésus-Christ est spirituel, assurément cette tenue-là, la robe-là, est aussi spirituelle. Mais ce que Dieu est en train de nous parler ici, il parle de l'homme physique que lui, il a créé. Dieu n'avait pas créé l'homme avec une tenue. Non. Dieu a créé l'homme comme nous naissons, sans habit. Mais malheureusement, la notion vestimentaire est venue quand il y a eu déchéance, quand il y a eu le déshonneur, quand il y a eu le ridicule, quand il y a eu le cache-cache, l'homme se cache, ne veut plus voir la gloire de Dieu. C'est là où la notion vestimentaire est arrivée. Mais allons tout droit à notre but pour parler, en fait, de ce qui se passe. Quand nous parlons de l'habillement de l'homme, Dieu parle d'un habillement de l'homme. Quand nous partons chez les Chinois, ils ont leur culture, ils ont leur manière de s'habiller. Quand nous venons en Afrique, quand nous partons aux Indiens, même en Afrique, entre eux, il y a aussi des différentes cultures avec leurs différentes manières de s'habiller. Quand nous allons vers les Asiatiques, nous remarquons le même phénomène. Et ce sont des cultures multiples qui montrent aussi la multiplicité de l'habillement. Ce que nous considérons comme la tenue des humains, des hommes par exemple, le pantalon. Mais en Europe, les femmes portent le pantalon. C'est leur culture. Ça, c'est la culture humaine. Alors, nous devrions nous voir Dieu dans la culture humaine, ou bien nous devons aller au-delà de la culture humaine. Quand les enfants d'Israël étaient dans les péchés, le Seigneur dit, tout ce qu'ils sont en train de faire n'a rien à voir avec moi. C'est leur culture. Et c'est donc même dans cet ordre-là aussi, notre manière de nous habiller, en fait, c'est notre culture, ce sont des cultures humaines. Est-ce que Dieu peut encore tomber dans nos cultures? Que le Seigneur nous aide à comprendre et aller un peu au-delà de nos cultures, aller au-delà de nos philosophies. C'est ce qui nous divise, c'est ce qui nous sépare, nos cultures, nos manières de manger, nos manières de nous habiller, nos manières de nous exprimer. Ça fait beaucoup de différences entre nous et ça pose problème. Mais cette fois-ci, que l'homme ne porte pas l'habit de la femme et vice-versa. Donc, quand Dieu dit ça, ça signifie qu'il y a un habit que lui, Dieu, a mis pour l'homme. Quand on voit cet habit-là, on sait que ça, c'est l'homme. Que ce soit la nuit, que ce soit chez les Chinois, que ce soit en Afrique, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, dans les quatre coins du monde, quand on voit cela, on sait que ça, c'est l'homme. Que ce soit l'enfant, que ce soit un petit garçon, que ce soit une petite fille, quand on voit, on sait que non, ça, c'est la tenue de l'homme. Alors, quelle est cette tenue-là? Quelle est cette tenue-là? Quand le Chinois porte ça,
nous savons que ça, c'est pour les hommes. Et personne ne change ça. Quand nous changeons ça, ça devient un péché. Oh, que le Seigneur nous aide d'aller à ce niveau-là. Si vous allez m'autoriser, aujourd'hui, je parle un peu trop. Autorisez-moi, parce que c'est un sujet qui pose beaucoup de problèmes dans la société. On est radical, on est extrémiste, que les mamans ne portent pas les pantalons. Mais quand le monde vient en Europe, nous voyons les mamans partir, non, il fait froid, il faut se protéger jusqu'aux pieds. Et ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Quand nous allons encore, nous voyons des femmes se mettre en pantalon. Mais quand on dit que mais c'est pour les hommes, la réponse est seulement, non, ça c'est le monde ancien. Non, la parole de Dieu n'a jamais été ancienne ou bien nouvelle, non. La parole de Dieu est actuelle. Il est le même hier, aujourd'hui et d'éternité en éternité. Alors, quelle est cette tenue-là? Quand on voit l'homme, on dit que ça c'est l'homme. Et quelle est cette tenue-là? Quand on voit, on dit que ça c'est la femme. Ce qui m'a intéressé encore quand on parle de la femme, la parole de Dieu nous dit que l'homme ne porte pas, c'est très intéressant pour moi, que l'homme ne porte pas, je m'excuse, que l'homme ne porte pas, je m'excuse, vous allez m'excuser un peu, je reprends, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point des vêtements de femme. Pour l'homme, c'est au singulier. Je m'excuse. Mais pour les femmes, c'est au pluriel. Pour dire que la femme a une certaine multiplicité, ou bien elle a plus qu'un vêtement. Mais pour l'homme, l'homme a un seul vêtement. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Quand on voit l'homme, on dit que ça, c'est l'homme. C'est l'homme que Dieu a créé. Il n'a pas péché. Quand on voit la femme, on voit le tenue de la femme. On dit que c'est comme ça que Dieu a fait. Ça, c'est la tenue de l'homme. Alors, il s'agit de quoi? Oh, le conflit entre les générations, entre des communautés, pour se verser de Deutéronome 22, 5. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dieu n'est pas un couturier avec des machines. Dieu n'est pas un modéliste. Mais il dit que la tenue de l'homme, on ne porte pas. Le diable est venu avec une tenue. La Bible nous dit dans Zacharie que le diable est venu avec Yeshua au devant de Dieu. Il tient Yeshua au devant de Dieu, montrant le manteau de Yeshua, le manteau des impuretés. Dieu a dit, enlevez ces manteaux et donnez quelque chose de propre. Alors, il s'agit de quoi? Là, c'était le diable qui venait avec une tenue qui était une marque de péché, de la saleté. Je m'excuse. Mais cette fois ici, c'est Dieu lui-même qui dit, la tenue appropriée de l'homme ne peut pas être pour les femmes. Ou bien, les tenues de femmes ne peuvent pas être vers les hommes. Il s'agit de quoi? Le grand problème. Allons justement au phénomène. La différence entre l'homme et la femme, c'est au niveau de la présentation anatomique de l'un et de l'autre. Quand vous regardez l'homme, la présentation anatomique de l'homme, vous allez voir ça que ça c'est l'homme. Il y a une présentation anatomique. Quand vous regardez la femme, il y a deux zones. Quand vous regardez, vous dites que non, ça c'est la femme. Et pour des raisons de respect, je ne veux pas parler de ça. Mais vous-même, vous savez, il s'agit de quoi? Quand vous regardez l'anatomie de l'homme, ce qui est chez l'homme,
on ne trouve pas ça chez la femme. Et ce qui est chez la femme, on ne trouve pas ça chez l'homme. Chez la femme, il y en a deux. Un des organes, c'est pour allaiter. Un autre organe, c'est pour la procréation. Ça, c'est la tenue qui marque la femme. Quand on voit ça, même aux yeux fermés, on dit que ça, c'est la femme. Et chez l'homme, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule tenue. Et c'est la tenue, c'est cette tenue-là, c'est la marque de la procréation vers de l'homme. Et pour des raisons de respect, vous savez de quoi est-ce que je parle. Donc Dieu voulait dire ça. Que la femme ne change pas de structure anatomique pour s'appeler l'homme. Ou bien que c'est l'homme ne change pas de structure anatomique pour devenir une femme. Malheureusement. Et la Bible nous dit que c'est une abomination en faisant cela. On ne nous dit pas que c'est un péché, mais la Bible nous dit que c'est une abomination. C'est très intéressant. C'est une abomination à l'Éternel. Porter les habits de l'homme ou de la femme, ça devient une abomination. Oui. C'est-à-dire que quand l'homme change de sexe pour devenir la femme, ou bien la femme change de sexe, je m'excuse avec les termes qui est un peu très fort. Elle change pour devenir l'homme. Elle enlève l'organe d'allaitement et l'organe de la procréation. Elle commence à prendre les hormones. Elle semble changer de voix. Elle se promène comme un homme. La Bible nous dit que c'est une abomination. Et vice-versa aussi l'homme. Ils sont arrivés même très loin. Après avoir pris des hormones, le développement des bassins. La marche, ils ont aussi semblant de changer la marche. Et ils arrivent même jusqu'à l'ablation de l'organe de reproduction de l'homme. Et qu'est-ce que nous appelons ça? On appelle ça le transgender. En français, on appelle ça comment? Donc, comment LBTG, quelque chose de pareil. Donc, Dieu parle des homosexuels, en fait. Un homme ne peut pas se transformer en femme. Dieu parle de lesbiennes. Dieu parle des homosexuels, les femmes qui se transforment, qui se font hommes. Ou bien les hommes qui se font, les hommes qui ont pour femme un autre homme. Ou bien la femme qui se marie à une autre femme. C'est une abomination. Elle prend la tenue, elle prend l'habit de l'homme, elle prend la caractéristique spirituelle de l'homme, elle le porte ça. Elle se fait homme au masculin. Et Dieu dit, c'est une abomination. Malheureusement, pour le moment, ça devient un droit pour les humains. Et ils ont leur drapeau. Jusqu'à tel point, ils ont aussi leur Bible avec leur couleur. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Elles marchent, les hommes marchent comme des femmes. Malheureusement, c'est une abomination au devant de Dieu. Donc, pour être bref avec vous, pour ne pas prendre plus de temps, comme nous avons dit, nous allons prendre un peu de temps, alors nous allons arriver à 20 minutes. Donc, pour être encore bref avec vous, c'est une histoire de changement de sexe anatomique. Le sein, l'organe d'allaitement tombe. On change aussi l'organe de reproduction féminin. C'est une abomination. Et Dieu a parlé de ça. Ce n'est pas la tenue humaine. Ce n'est pas le fashion ou bien les habits. Non. Dieu est saint. Quand il parle, il est au-dessus de nos cultures. Que chacun regarde à quel niveau il y a l'abomination. Et Dieu a refusé l'histoire des homosexuels et des lesbiennes, des transgenders. Dieu a refusé ça. Il appelle ça abomination. Le changement d'habillement. Dieu a rejeté ça. Malheureusement, dans notre monde,
On appelle ça droit de l'homme. Que le Seigneur bénisse son peuple. Nous disons Amen et à la prochaine.